Rebonjour tout le monde, donc bienvenue officiellement à cet événement pour les 10 ans, le 10e anniversaire de RVE, Recharge Véhicules électriques. Merci à tout le monde d'être encore une fois présente en aussi grand nombre. Vous avez vu en arrivant, oui, le mousseux, je sais, mais vous avez aussi vu notre petite section musée où vous trouvez un historique des dernières années, les points marquants. On a aussi différents produits. Donc, on peut imaginer la famille Corbeil dans le garage en train de gosser dans une de ces vieilles boîtes grises-là. Je vais pas parler très longtemps. Celles et ceux qui me connaissent, je vais être comme « Ah, ça se peut pas ». David sait que je peux être bref et concis, car j'ai rencontré David quand j'étais à l'université au Jeu du commerce en débat oratoire et nos temps de parole étaient chronométrés à la seconde près. David, à la même époque, était athlète de water-polo sur tube. 2015, c'est à ce moment-là qu'on a fait connaissance tous les deux. Bon, on a fait beaucoup plus connaissance dans les années suivantes. Donc, moi, ça fait un peu plus de 7 ans que je suis chez RVE. Donc, ce sera dans 3 ans, jour pour jour, ici, pour ma soirée d'anniversaire. Mais ce soir, on fête RVE. Donc, les petits points importants, donc les petites consignes, les directives, les ordres, les choses à respecter. Donc, premièrement, l'événement se termine à 19 h. Donc, regardez le nombre de personnes, calculez le nombre de minutes et gérez vos interactions en conséquence. Deuxièmement, vous l'avez probablement vu, mais sur chacune des tables, vous avez comme petit centre de table une photo, une image qui décrit une scène de l'histoire d'RVE avec évidemment la petite description, l'anecdote, mais vous trouvez aussi des questions brise-glace. Donc ce soir, on a évidemment plein d'employés, de partenaires du passé, du présent, je dirais même du futur. La plupart d'entre vous connaissez probablement des gens. Hein? Vous êtes un distributeur, vous connaissez des distributeurs. Bien, allez parler avec des gens que vous ne connaissez pas. Ce sont toutes des personnes qui gravitent dans l'écosystème de RVE depuis plusieurs années pour la plupart d'entre nous. Qu'est-ce que je veux aussi vous dire? Le livre d'or. Donc, juste au bout de la section musée, dans le coin opposé à moi, il y a des ballons et un livre d'or. Alors là, tout le monde est gêné parce qu'il n'y a rien d'écrit sur la première page. Petit truc, écrivez sur la deuxième ou la troisième, si vous êtes le premier, la première. Puis il y a quelqu'un d'autre qui va être pogné à écrire sur la première page à votre place, ou écrivez vers la fin, ou juste écrire « Merci ». Quelque chose de simple. On veut le remplir au complet pendant la soirée. Je vous ai dit quand j'ai rencontré David, mais moi, je me suis joint à RVE à la fin de l'année 2017. En 2017, Marie-Pierre faisait du Zumba. Et Linda et Pierre s'en allaient à la retraite. Alors, après plusieurs années, me voici donc sur scène pour introduire pour introduire David et Marie-Pierre. Alors, premièrement, joyeux anniversaire, petite main d'applaudissement. Et puis, la parole est à vous. Salut. Wow! Beaucoup de monde. Ouais. Ouais? Écoutez, beaucoup de visages familiers. Bonsoir à tous. Au nom de Marie-Pierre et moi, ça nous fait vraiment, vraiment plaisir d'être ici ce soir pour célébrer une décennie de succès pour RVE. On a demandé au comité organisateur de nous organiser une soirée qui serait festive, chaleureuse et à notre image. Donc, vraiment heureux de tous vous retrouver ici ce soir. Lorsqu'on a fondé RVE, on avait la conviction que pour que l'électrification des transports se passe de façon massive, ça prenait plein de choses, mais un élément important, c'était que la recharge à domicile soit accessible et facile. Donc, c'est avec ce but que depuis 10 ans, on s'investit dans le domaine. Et très fier de dire qu'aujourd'hui, on a réussi à simplifier la recharge de façon substantielle
et de permettre à beaucoup, beaucoup de gens de se recharger quotidiennement. Tout ça, c'est possible grâce à vous tous qui êtes ici dans la salle. C'est possible grâce à vos idées, à votre confiance, à votre ambition qui nous permettez de réussir au quotidien. J'aimerais commencer par quelques remerciements d'abord. Donc, au comité organisateur qui est ici. Oui. Je tiens à mentionner, ça faisait pas 10 minutes que j'étais arrivée, ça faisait déjà 2 fois que je me faisais dire par des gens qui font des événements depuis très, très, très longtemps que c'était l'événement le mieux organisé auquel ils avaient assisté. Okay. Merci les filles, merci les gars. Tous ceux qui ont permis de rendre cet espace aussi unique dans les fins détails. J'invite tout le monde à prendre le temps de regarder le musée qui est dans le fond de la salle. Il y a 10 ans d'histoire là-dedans et vous avez tous joué un rôle à un certain moment donné. J'ai aussi quelques remerciements, commençant par ma femme Pascale, qui est avec nous ce soir, enceinte de 7 mois, notre première petite fille. Depuis 10 ans, Pascal, tu es mon héroïne de l'ombre. Tu écoutes mes discours jusqu'à très tard le soir. Tu me conseilles. Tu es très, très impliqué dans l'organisation. Puis sans toi, je ne serais pas arrivé à accomplir tout ce qu'on a fait. Donc, merci énormément. À Marie-Pierre, ma cofondatrice, qui, depuis 10 ans, m'endure, me structure, est toujours là avec sa pensée stratégique, à garder le cap, nous orienter vers ce qui est important, vers la vision de l'organisation, puis aussi d'être extrêmement bienveillante pour les humains derrière le projet, avec toute ton authenticité et ta rigueur. Donc, merci beaucoup. Linda et Pierre, nos parents, sans qui RVE n'existerait pas aujourd'hui, tout simplement, notamment grâce à la bonne ligne de crédit que vous nous avez offerte. Il y a eu des doutes. Mais aussi grâce à la passion entrepreneuriale que vous nous avez transmise, votre détermination, toute la curiosité que vous avez démontrée pendant vos 35 ans en affaires, pour votre audace. Merci beaucoup, puis on ne pourra jamais tout vous remettre. Ensuite, à nos employés actuels, nos employés du passé qui sont ici dans la salle. Vous avez bâti à nos côtés une entreprise innovante qui prône l'excellence, la transparence. Vous avez créé de l'inertie pour accélérer l'électrification des transports. Merci à tous pour votre engagement. C'est vraiment, vraiment apprécié. Ensuite, il y a tous les autres. Donc, partenaires, investisseurs, fournisseurs, clients, familles, amis, professeurs, mentors. Vous connaissez, vous êtes ici ce soir. La soirée, c'est aussi grandement pour vous. Prendre un moment de démontrer toute notre gratitude pour votre apport, nous avoir fait confiance, malgré les doutes, d'avoir continué de nous soutenir. Puis sans vous, ça n'aurait jamais été possible. Donc, un grand, grand merci. Alors. Ah, merci. Ça a pris 10 ans pour se rendre là. Alors, à RVE, à ses succès des 10 dernières années et aux nombreuses années à venir, santé RVE. Cheers tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Merci. Cheers. Alors, pour célébrer nos 10 ans,
On ne voulait pas seulement lever un verre, on voulait faire quelque chose de spécial. Et on a décidé de faire quelque chose que tous les experts en communication recommandent de ne pas faire, c'est-à-dire monter sur scène, pas préparé, sans texte, pour parler de sujets desquels on ne prend pas le temps de parler au quotidien. Alors, ce qu'on veut vous offrir ce soir, c'est un moment d'authenticité entre frères et sœurs qui ont grandi ensemble, bâti une entreprise ensemble, mais même après toutes ces années, qui continuent d'en apprendre l'un sur l'autre. Alors, bienvenue dans le segment « Les questions qu'on ne s'est jamais posées ». OK. Alors... Tu commences? Oui, je vais commencer. En fait, j'ai commencé, il y a une image au bar là-bas qui m'a inspirée. Y a-t-il quelqu'un qui est près du bar qui voit la petite affiche avec l'image qui pourrait la soulever? Oui, exactement. Donc, ça, c'est une image de moi et mon frère. C'est notre groupe de patins. Je crois que c'est 2000... C'est quelle année? 2005? C'est ça qui est écrit? 2005. À cette époque-là, on faisait de la compétition et on avait des approches totalement différentes de la compétition. Est-ce que tu pourrais un petit peu parler de c'était quoi la différence dans nos visions puis comment ça l'a teinté à RVE? Définitivement. Je pense que le sport a toujours pris une grande place dans mon parcours, puis toi aussi, à plusieurs étapes dans ta vie. Je sais pas, je pense que le sport, ça a toujours été pour moi une façon de me dépasser puis de donner le meilleur de moi-même, quelque part. Développer ma résilience, d'apprendre à échouer, parce que sûrement plus de 90% des départs que j'ai pris dans ce sport-là, j'ai perdu. Mais ça a été des super bonnes leçons pour apprendre à jamais lâcher puis me développer là-dedans. Puis je pense que ça s'est définitivement transposé chez RVE. Puis moi, en passant, j'avais totalement une autre approche, là. Pour moi, quand je terminais dernière, je disais que j'avais terminé première à partir du bas de la liste. Quelque chose pour vous donner une idée, là, ça fonctionnait par niveau. Il y a une saison, puis pour monter de niveau, ça prenait la médaille d'or et un temps. Et il y a une saison où je gagnais tout le temps les médailles d'or, mais je ne voulais pas monter de niveau. Donc, je ralentissais tout le monde. Et tous les pères étaient vraiment pas contents parce que je ralentissais leurs filles. Mais je ne voulais vraiment pas monter de niveau. Ce qui est vraiment clairement pas une super approche entrepreneuriale. Donc, comment te naviguer avec cet aspect de moi-là qui est zéro compétitif? Et, ouais. Je pense que ça a fait partie de notre complémentarité où on s'est concentré dans ce que l'autre ne voulait pas faire. Donc, ça m'a permis d'aller chercher les contrats, d'aller développer le côté externe de la business, le côté plus commercial, le côté de l'innovation, puis te laisser gérer la poutine interne. Trouver un moyen pour que tout le monde s'entende, tout le monde collabore. Pas par la compétition, mais par la collaboration. Je pense que ça a permis de mettre ça en place. Oui, bien, en effet, comme selon toi, comment notre collaboration a aidé RVE à être propulsée? Puis, en fait, tu sais, peut-être, c'est quoi nos angles morts? Parce que je sais qu'on est très complémentaires, mais y a-t-il des affaires qu'on a échappées que, en fait, on serait peut-être même pas au courant? Avec les gens qui sont dans la salle, je dirais que non, on est parfait. Je pense que au fil des années, les angles morts qu'on avait comme entrepreneurs, il y a des gens qui les ont couverts pour nous. Que ce soit des membres de l'équipe qui sont venus prêter main forte à un moment ou un autre, ou des partenaires, des fournisseurs, où on ne savait pas comment avancer. Puis je pense qu'on a eu
l'humilité, puis aussi avec la jeunesse, de demander souvent de l'aide. Puis on l'a obtenu souvent sans rien en échange. Puis ça nous a permis de toujours avancer. Oui, c'est un bon point. Puis comment tu crois que de provenir de la même famille et d'être frère et sœur a aidé ou nuit? Ça peut aller dans les deux sens. Prochaine question. Il faut savoir qu'on ne s'entendait pas si bien que ça quand on était jeunes. Tu le disais tantôt, on était très différents au niveau comportemental, mais aussi des champs d'intérêt. Puis je pense que ça a été notre plus grande richesse comme cofondateur, de ne pas aimer les mêmes choses, justement, mais d'avoir des valeurs similaires, de se rejoindre sur quand même des éléments fondateurs que nos parents nous ont transmis, qui a toujours permis que, même si on avait des visions ou des perspectives différentes, on était capable de trouver la moins pire des solutions pour avancer. Oui, en fait, je me rappelle d'un moment où je rédigeais mon rapport de stage de maîtrise. J'avais 2 semaines pour faire ça, un petit 130 pages. Et je me rappelle... Ah, veux-tu continuer? Tu sembles te rappeler de ce qui s'est passé. C'est quand j'avais besoin d'un logo? Non, pas cette fois-là. C'est quand tu avais besoin du site pour l'entreprise des parents. Donc, il ne semble pas s'en rappeler. On avait entamé un projet de site Internet quelques semaines, en fait quelques mois auparavant, puis j'avais dit il faut commencer par le texte. On m'avait dit non. Et là, finalement, entre-temps, monsieur avait approché des agences et il s'était fait dire ça prend un texte. Puis, tu sais, je pense que ça a vraiment été un moment assez pivot dans comment on a par la suite comme changé notre dynamique, puis après à collaborer. Fait que peut-être, qu'est-ce que tu as appris de ça? J'ai appris c'était qui le boss. Donc, tu vas maintenant écouler ton temps de questions, Marie-Pierre. Who's the boss now? C'est à mon tour. Moi, j'ai préparé une liste. J'essaie de ne pas être trop dur. OK, c'est bon. Marie, si tu pouvais remonter dans le temps et donner un conseil à la Marie-Pierre d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Je crois que ce serait apprendre rapidement à identifier mon cher père. Il y a un mode avion sur le téléphone. Oui, hein? On sait, on se rappelle en haut de l'écran. Oui, c'est bon. Oui, excellent. C'est ton père. Oui, je sais, c'est mon père. Mais oui, je crois que c'est d'apprendre à identifier qu'est-ce que j'aime faire parce que, en fait, puis je pense aussi, provenant d'une famille d'entrepreneurs, tu sais, souvent, en tant qu'entrepreneur, on fait ce qu'il faut faire. Mais de distinguer ce qu'il faut faire de ce qu'on aime faire, c'est pas évident. Fait que je pense que je dirais apprends ce que tu aimes faire et monte l'équipe pour déléguer qu'est-ce qu'il faut faire. Intéressant. Fait que dans les « il faut », c'est quoi la chose la plus absurde que tu as eu à faire dans les 10 ans? En fait, je suis vraiment contente, là, mais en ce moment, il y a quelqu'un qui gère des toilettes bouchées au bureau. C'est ton père. Et Alexandra! Mais, ouais, écoute, je pense sortir les poubelles, bouger des bureaux, gérer le toit qui coulait à nos anciens bureaux. Ouais, je pense toutes des choses. Oh mon Dieu, puis j'ai un flash, faire un costume d'Halloween à mon frère à la dernière minute qui voulait se déguiser en bonne Tesla. Ouais. C'était dur à battre. Ouais, c'était pas dans ma description de poste. Qu'est-ce que tu dirais qui te rend le plus fier après 10 ans d'avoir bâti RVE ou survécu à 10 ans de meeting avec moi? Je pense que les deux vont ensemble. Ouais, les deux.
Oui, ben en fait, je vois aussi... Ah, c'est intéressant maintenant que tu le mentionnes, comme je vois comment nos meetings ont évolué. Je pense que je suis devenue de plus en plus de boss au fil du temps. Fait que maintenant, ça va très bien. Oui, je pense qu'au début, il y avait un petit peu plus d'argumentation, mais maintenant, puis aussi, il y a aussi comme, c'est beaucoup plus clair comme de quoi je m'occupe, de quoi tu t'occupes. Mais ouais, il y a ça, puis aussi d'avoir bâti, je veux dire, à chaque jour, comme je regarde l'équipe avec laquelle on travaille, puis les talents qu'on a, puis autant comme à l'interne que les partenaires externes, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Fait que c'est le fun de pouvoir travailler avec des gens aussi qualifiés. Très beau, très beau. Peut-être une dernière question. Au fil des années, qu'est-ce que tu as appris sur toi que tu n'aurais pas appris si ce n'était pas de l'entreprise? Que je pense que je peux faire vraiment n'importe quoi. C'est vraiment impressionnant. Oui, que comme je pense toute la créativité, la débrouillardise, puis comme la rapidité à laquelle... puis ça, je pense que on a appris ça de nos parents, là, qui clairement nous ont influencés là-dedans. Mais ouais, je dirais ça. Ce qui, après ça, comme justement, je pense, c'est le défi quand tu te poses la question, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Parce que quand tu as été amené à faire un petit peu n'importe quoi, ben, ouais, c'est un peu, la ligne est plus floue. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Pardon? Oui, il n'y a pas de problème. Tabarouette, ça, c'est pas des invités difficiles, ça ramasse leurs affaires eux-mêmes. Alors là, faites-vous-en pas. Pour vrai, je vais parler encore moins avant chaque présentation. La prochaine présentation, c'est une vidéo hommage, remerciement qu'on va vous faire, évidemment, qu'on va visualiser à l'écran. Le mot que j'utiliserais pour décrire RVE, c'est dynamique. Catalyseur. Je dirais famille. Énergie. Innovation. Pas seulement les produits, mais les façons de faire, les processus. Inspirant. Engagé. Un mot pour décrire RVE, je dirais innovation. Le futur. It's reliable, it's foresighted, and it's driven. Love that about RVE. Excellence. Équipe. Ce qui me rend fier de travailler chez RVE, c'est vraiment faire une différence et accélérer l'électrification des transports au jour le jour. L'esprit d'équipe. C'est réellement de faire une différence, donc de permettre à tous les contextes d'immeubles d'être rechargés. Ce qui me rend fier de travailler chez RVE, ce sont mes 2 enfants. On fait un produit qui change vraiment la vie des gens. D'avoir un monde un peu plus vert aussi avec RVE, si on peut enlever une partie des effets néfastes, par exemple des voitures et tout, puis on peut permettre de mieux utiliser notre énergie. Ce qui me rend fier de travailler chez RVE, c'est qu'ils gardent toujours le focus et surtout de ne jamais oublier d'où on vient. Qu'est-ce que j'apprécie le plus d'être parmi l'équipe RVE? C'est vraiment d'arriver au travail puis de voir tout le monde avec un gros sourire. Les gens heureux et passionnés à tous les jours, on voit pas ça partout. On a tous le même plaisir de rentrer travailler, on partage tous la même vision. J'adore rentrer travailler puis pouvoir collaborer avec d'autres personnes qui ont les mêmes intérêts que moi. Jamais été nulle part où il y a autant de personnes aussi brillantes, impliquées, qui poussent tout en avant pour une même vision.
Moment préféré chez RVE, les meetings spontanés, le brainstorm spontané dans la cuisine, ça fait toujours un plaisir. Quand je vois des membres de mon équipe être extraordinaires dans leur travail, que ce soit avec l'ingénierie, les ventes ou le marketing, quand je vois des moments d'accomplissement qui sont reconnus par toute l'équipe, ça, je trouve ça exceptionnel chez RVE. Un de mes moments préférés chez RVE, Marie-Pierre, qui habite en copropriété, avait sa première assemblée générale annuelle. Ça faisait, je crois, même pas un mois que j'étais chez RVE. J'ai proposé de présider l'assemblée de la copropriété de Marie-Pierre. Mon moment préféré chez RVE, ma première semaine, j'ai eu la chance d'assister à l'événement RVE au Soleil. Puis ça a été une belle façon de rencontrer l'équipe. C'est tous des petits moments comme ça qui permettent de se familiariser avec les gens. David, en 2013, je me rappelle encore quand que je révisais ton travail de fin de technique en gestion de commerce pour l'obtention de ton DEC. Un travail qui portait déjà en 2013 sur une ébauche de ce qu'est RVE aujourd'hui. Pour les prochains 10 ans, tu seras également papa et j'ai bien hâte de te voir balancer le tout avec brio. Bon prochain 10 ans, RVE! Merci d'avoir créé un espace de confiance où on peut apprendre, grandir et s'amuser. Un grand merci à Marie-Pierre et à David de m'avoir offert une place dans cette équipe merveilleuse. Merci de votre soutien, merci de votre confiance, mais surtout de votre persévérance à redessiner l'avenir. Et c'est l'avenir qui va nous définir. Vous m'inspirez vraiment beaucoup à me surpasser aussi, de faire confiance à la vie, que chaque chose n'est pas fait pour rien, mais que chaque chose t'apporte des connaissances qui vont te rendre plus loin dans le futur. Et je trouve ça vraiment inspirant et je vous souhaite le meilleur pour le futur. Si j'ai un message à transmettre à David ou Marie-Pierre, joyeux anniversaire! David et Marie, félicitations pour 16-10 ans de RVE. Je me sens vraiment fière de faire partie de la famille RVE, de travailler pour une vraie transformation. Je souhaiterais remercier David et Marie-Pierre pour leur effort soutenu au cours des 10 dernières années. Félicitations pour votre parcours, vous êtes une inspiration pour chacun d'entre nous et avec vous, nous irons loin. Bravo à vous deux. Ça n'aurait pas été possible là, sans le leadership. Puis la vision de David, puis de la rigueur, des procédés, puis de la logistique là, de Marie-Pierre. Ensemble, c'est un super beau duo qui nous a permis d'aller super loin. Cheers à tout ce que vous avez accompli dans les 10 dernières années, mais surtout à tout ce qu'on va réaliser tous ensemble dans les 10 prochaines. Je suis tellement fière de vous, mais vraiment. C'est aujourd'hui le jour J, ça fait tellement longtemps qu'on l'attend. J'espère que vous passez un super beau moment. Aussi, bonjour à tout le monde qui est dans la salle présentement. Aujourd'hui, on est ici pour célébrer les 10 ans de RVE, ce qui est un super gros accomplissement. Marie-Pierre et David, vous pouvez être fiers de ce que vous avez bâti ensemble. Puis avant de conclure, j'aimerais qu'on prenne un petit instant pour ralentir, prendre une petite pause, puis respirer. Réaliser tout ce qui se passe ce soir, parce que ça va vite. Puis vraiment, j'aimerais que vous réalisiez tout le chemin parcouru depuis 10 ans. Puis que vous regardiez dans la salle, que vous voyez toutes les personnes qui sont là, qui ont cru en vous since day one pour certains, qui vous ont soutenu, qui vous ont aimé. Au nom de toute l'équipe RVE, merci d'être vous. Joyeux anniversaire, David et Marie-Pierre, puis on se voit dans 10 ans. Ça a commencé? Oui. Oh! J'espère que vous allez bien, j'espère que... Désolée. On va recommencer dans la même prise. C'est pas comme 3, 2, 1.